se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Get Ready With Me et j'ai pas mal de nouveautés à utiliser avec vous aujourd'hui. Donc on va utiliser la palette Tartelette in Bloom de chez Tarte. Donc c'est la Full Bloom plutôt. Ensuite j'ai le nouveau crayon de chez Anastasia, le Norvina en teinte noire. J'ai aussi, donc c'est plus ou moins les produits que j'ai achetés aux Journées Gold. On va utiliser le rouge à lèvres de chez Fenty. Ensuite j'ai le nouveau bronzer de chez Clarins pour l'été qui est juste canon, que je n'ai pas encore testé, donc on va le tester ensemble. Ensuite par courrier j'ai reçu de Ici par XL, j'ai reçu la nouvelle Super Bébé de chez Herborian. J'étais étonnée, donc j'ai reçu 3 teintes comme ceci et j'ai reçu des points en fait pour la commander. Alors je comptais pas la commander, donc c'est pas plus mal, je vais pouvoir au moins la tester avec vous. Et ensuite on va tester ensemble la nouvelle palette de teint de chez NARS qui est juste magnifique. Donc comme d'habitude ce que je vais faire c'est que je vous laisse avec la palette et les swatchs. Voilà, petit collant de chez Action posé. Ensuite, j'ai mis ma base et là, petit changement, j'ai mis la base de Beauty Bay car j'ai fini ma Hourglass. Petit spoil sur mon projet Pan, donc elle est terminée. Donc voilà, maintenant je vais utiliser la Beauty Bay. Alors, je viens de faire les swatchs avant de faire cette vidéo et comment vous dire que ça swatch super bien. Franchement, c'est très joli. Après, c'est une palette de nude pour celles qui aiment voilà, les make-up ultra faciles de tous les jours. Je l'ai déjà utilisée une fois. Je peux déjà vous dire qu'elle est vraiment pas mal. Donc on va l'utiliser ensemble et aussi elle sent divinement bon. Alors je sais pas si c'est le cacao, le chocolat, mais ça sent trop bon. Et la palette, le packaging plastique comme ça, juste magnifique. Elle est vraiment trop belle. Donc comme il y a un fard cher, je vais bien évidemment mettre le fard cher sous l'arcade sourcilière. Ce que je fais d'habitude. Donc la palette coûte, elle est un peu plus chère sur le site officiel que sur Sephora je pense. Je crois qu'elle est à 49,90 sur Sephora. Et il me semble que sur le site officiel elle est à 52. Donc moi j'ai chopé pendant les Journées Gold. Ainsi j'ai eu moins 25%, elle m'a revenu à une trentaine d'euros. Et vraiment pour 28 fards, la palette elle est énorme. Les fards font 1,1 g, ce qui est vraiment pas mal aussi. Donc je trouve ça vraiment très bien. Et alors la couleur chair, c'est vraiment la couleur pile poil qui va super bien. Celui de Marion par exemple était un peu trop clair, mais alors celui-ci, nickel quoi. Alors, je vais utiliser quel fard? Donc déjà je vais prendre un pinceau creux de paupière. J'ai un pinceau propre là, je sais plus c'est quoi, c'est Spectrum. Je vais utiliser quel fard? Ils sont tous très jolis, les mats, donc je ne sais pas vers lequel je vais aller. Du côté un peu plus chaud ou un peu plus froid. On a vraiment de tout parce que ici on a plutôt les couleurs chaudes et de l'autre côté on a plutôt les couleurs froides. Donc par contre il n'y a pas de noir, ça c'est un peu dommage. La teinte qui est hyper foncée ici c'est un brun foncé. C'est très bien aussi mais c'est vrai qu'un petit noir ça aurait pas été de trop. Je vais utiliser quoi? On va se décider. Je vais prendre celui-ci pour mettre en creux. Je sais pas si vous verrez parce que ça embêtant, on a à chaque fois le reflet de la lampe. À cause que cette palette c'est tout miroir un peu partout. Donc je vais mettre ça en creux. Ensuite en coin externe, ce qui est dommage c'est que les fards sont pas non plus pour mettre en coin externe. Moi c'est vrai que j'aime bien mettre un fard foncé. Et à part celui-ci, les autres sont pas très foncés non plus. Du coup j'hésite entre celui-ci et celui-ci. Je pense que je vais mettre celui-là avec un pinceau Sigma.
Ils sortent de très belles choses pour l'instant. Tarte, sur le site officiel, il y a plein de choses qui sortent. Malheureusement, ça n'arrive pas sur Sephora pour l'instant. Enfin, il y a quelques trucs. Il y a le nouveau mascara qui est arrivé en waterproof, mais je suis pas très mascara waterproof. Celui-ci, la teinte, elle est bien. Je n'avais pas encore testé. Elle est bien. J'ai fait qu'un make-up avec cette palette, donc forcément. Avec 28 fards, il y a de quoi faire. Donc, ils ont sorti la palette teint que je trouve magnifique. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est exclu des codes promo. Donc, vous me connaissez. Je vais attendre déjà qu'elle arrive soit sur Sephora, ou alors qu'un code promo passe sur le site officiel. Parce que d'ailleurs la palette Full Bloom au départ quand elle est sortie au tout début, bien évidemment les codes promo ne passaient pas dessus non plus. Et après ils ont passé après, bon, pas très longtemps je pense. Je pense pas que j'ai attendu super longtemps avant que ça passe. Donc c'est ce que je vais faire. Pour l'instant je vais attendre. Il y a une nouvelle palette aussi avec des petites abeilles qui est pour l'instant pas en stock, qui a l'air canon. Par contre c'est un coffret, je me demande s'ils vont la faire... Après je pense pas que ce soit une nouveauté parce que j'ai vu les pinceaux en solde. Je suis deg de l'avoir loupé, elle était très très jolie. Et là ils ont sorti toute une nouvelle collection avec des serpents comme ça sur les packaging. Je trouve la palette très jolie avec un blush au milieu. Elle me tente bien aussi mais pareil pour l'instant les codes promo sont exclus. Je repasse un peu dans le creux. C'est très bien pour l'instant. Alors je vais utiliser ce fard-ci. Moi j'avais utilisé, avec l'autre make-up que j'avais fait, j'avais utilisé celui-ci qui est très joli aussi. Mais là au swatch, j'ai vu que celui-là était très beau, donc je vais l'utiliser lui. Je vais prendre mon pinceau Zoeva. Et je vais le mettre sur la paupière mobile, parce qu'il y a un autre fard que j'ai vu au swatch qui me tente bien pour mettre en coin interne. Donc on va faire ça. J'ai pas encore fait mes sourcils, vu qu'on va tester la Super Bébé juste après. Je trouve que c'est une palette ultra facile pour... les jours où vous êtes pressé ou quoi, franchement, les make-up avec sont... Enfin, je vous dis, j'ai testé une fois, mais là, c'est hyper facile, quoi. C'est une palette, clairement, que on peut sortir tous les jours. Elle est vraiment... Regardez ce fard, très joli quand même, hein. Alors, les lumineux, il y a plus pigmenté, mais ils se travaillent tellement bien. J'en ai déjà testé, le make-up que j'avais fait, j'en ai testé 2. Là, c'est le 3e, et... ils se travaillent super bien et alors ils sont quand même, c'est quand même bien pigmenté je trouve. Hein. Ça dépend les fards en fait. Après le fard le plus foncé il est un peu sec. Sinon tous les fards crémeux, tous les fards lumineux sont crémeux. Nous allons y arriver. Comme d'habitude ça s'applique mieux au doigt qu'au pinceau. Sur la paupière mobile ça me dérange pas. Après dans le coin interne j'aime bien appliquer au pinceau que ça soit un peu plus net. Il est canon ce fard, je l'avais vu au swatch et vraiment il est très joli. J'aime beaucoup. Je vais prendre une lingette. Ça va, c'est les lingettes aux chambres de chez Sephora, elles sont pas mauvais. En fait c'est la gamme aux chanvre de chez The Body Shop que je n'aime pas. Mais celle-ci ça va. Alors le fard que je voulais mettre en coin interne qui me tente bien. Du coup on va sur une teinte beaucoup plus froide ici. Mais je le trouvais canon. J'ai hésité à le mettre en paupière mobile. Mais je vais le mettre en coin interne, je vais laisser un peu de place. Si je trouve mon petit pinceau, le voilà. Mis à part le noir, je trouve qu'elle est niveau nude, on ne peut plus complète. Hein. Franchement, il y a vraiment de tout. Il est très beau ce fard aussi. Et vous voyez, c'est très bien travaillé au pinceau, par contre il fait un peu de chute. Bon, moi ça me dérange pas trop, en plus j'ai même pas encore fait mon teint, donc c'est pas très grave. Je réestompe un petit peu pour fondre ici en creux avec le pinceau que j'ai mis, que j'ai fait mon creux de paupière. Ainsi j'aime bien parce que ça rajoute un peu de paillettes et ça estompe. Voilà. J'hésite à mettre quand même un petit peu le foncé en coin externe pour refoncer un tout petit peu. Il faut pas en mettre de trop. Donc je vais mettre le brun juste ici avec un pinceau de Sananas. C'est vraiment pour dire de foncer un tout petit peu. Voilà, j'y reviens plusieurs fois, mais c'est vraiment pour y aller doucement. Et voilà, je pense que c'est bon comme ça.
Voilà, j'ai retiré mes petits collants, les paillettes. On va tester ensemble la Super Bébé de chez Herborian. Donc j'ai reçu 3 teintes. J'ai reçu la nude, la claire et la dorée. J'hésite entre la nude et la claire. Je pense que je vais tester la claire et on va voir. Donc elle existe en format 40 ml mais aussi en format voyage. Ça c'est vraiment trop cool, en 15 ml je pense. En format 40 ml elle coûte 39,90 € sur le site de Sephora. Je vais peut-être vous lire ce qu'ils disent du moins sur les produits du côté teint, parce qu'il y a aussi le côté soin, mais moi ce qui m'intéresse là le plus c'est le côté teint. Donc plus couvrante que la bébé crème originale. Super Bébé camoufle même vos imperfections, rougeurs et taches pigmentaires. Alors, grâce à sa texture légère et confortable, elle laisse un fini velouté naturel et un teint parfaitement unifié. Donc, on va voir ça tout de suite. Moi c'est ce que j'ai un peu peur, c'est qu'elle soit un peu épaisse. J'ai pris un propre pinceau, donc j'espère que la teinte non, claire va aller. Alors, est-ce que je vais savoir l'ouvrir ou il n'y a pas d'ouverture? S'il y a une ouverture, j'allais dire que ça m'étonne. Alors. Ça va être un petit peu clair, mais on va faire avec celle-ci. Par contre, en effet, la texture pour l'instant est beaucoup plus... Non, moi c'est la It Cosmetics, je confonds. Je l'ai pas, la Herborian. C'est parce que j'ai utilisé la It Cosmetics il y a... Bon, bien que la teinte, je sais pas. Peut-être que la... Faudrait voir la nude si elle avait un côté un peu plus... Mais ici, la teinte est un peu plus neutre. Faudrait voir si l'autre aurait été un petit peu plus jaune. C'est pas grave, je testerai sur plusieurs jours, hein, si j'essayerai la nude aussi. Donc voilà. Mais la texture, en tout cas, pour l'instant, je vais vous montrer. Je suis étonnée. Bon, après, ça se tient, hein, mais c'est quand même assez fluide. Je m'attendais à... J'avais peur que ça soit justement comme la It Cosmetics, un peu épais, celle que j'ai utilisée tout à l'heure. Je sais pas où elle est. Parce que justement quand je l'ai utilisée je trouvais ça un peu épais, justement celle-ci, mais c'est pas du tout, je pensais que ça serait la même texture que ça, mais pas du tout, donc tant mieux. On va tester, même si je l'aime beaucoup, hein, mais moi j'aime bien les textures plus fines. Donc on va tester ça ensemble. Bon après on sent à l'application que c'est pas aussi fluide qu'un fond de teint. Mais pour une bébé, franchement, pour une bébé crème ça va. Moi c'est ce que j'aime pas trop aux bébé crème, c'est qu'elles sont assez épaisses. Et la teinte, c'est bien, je pense. On va voir si je vais changer d'avis, moi qui ne voulais pas au départ acheter ce produit. Après, je ne saurais pas vous dire sur la tenue aujourd'hui. Mais comme la vidéo, je la fais un peu à l'avance, peut-être que je saurais vous le mettre en barre d'infos. Mais de toute façon, je vous en reparlerai comme d'habitude. Produit favori, top et flop. Au niveau des pores, en tout cas, c'est plutôt pas mal. Et niveau couvrance, franchement, c'est pas mal aussi. Hein. C'est en effet plutôt... c'est même plutôt bien couvrant. Je suis même étonnée, c'est plus couvrant que certains produits que j'ai testés pour l'instant. J'en ai même mis un peu beaucoup à mon avis, parce que la couvrance, là, on est limite à la couvrance totale. Hein. Surtout qu'ici, c'est la cata. Bon, la teinte, il faudrait que j'essaye la nude, pour être sûre de voir entre les deux laquelle ira le mieux. Mais bon, là, ça fera l'affaire en réchauffant et tout. Même si ça fait un peu clair à la caméra. Mais écoutez, j'aime bien faire ça parce qu'ensuite je regarde mes bords. Pour l'instant, mis à part la teinte qui est peut-être un chouïa clair, à voir parce que je crois qu'entre justement la claire et la nude, il n'y en a pas. Donc on va voir la nude comment elle est quand je l'ouvrirai. Mais pour l'instant, bah, je sais pas si ça tient bien, c'est plutôt pas mal. Hein. Mais alors vraiment la couvrance, je suis super étonnée quoi. C'est un petit peu rentré dans les ridules ici. Bon, je vais poudrer pour voir ce que ça donne quand ça sera poudré, mais là pour l'instant bah, c'est plutôt pas mal. Je suis étonnée, vous l'aurez compris. Je termine mon teint, on se retrouve après. Voilà, j'ai fini mon teint, j'ai mis mon anti-cerne de chez Tarte, la version creamy, et j'ai mis la poudre de chez Huda Beauty qui là est sur sa fin de chez Fin. Alors on va déjà on va revenir sur la Super Bébé parce que franchement, moi qui ne voulais pas l'acheter, je suis super étonnée. Alors clairement, unifier le teint, on y est, camoufler les imperfections, les petites rougeurs, je suis super étonnée. J'ai pas d'effet de matière, en effet la texture est très légère, je le sens pas sur la peau. J'ai beaucoup aimé la texture, j'ai pas d'effet sur le menton, ça s'est bien accroché, les ailes du nez c'est très bien aussi. Je suis agréablement surprise. Franchement, je pense que je vais bientôt, à mon avis demain, tester la version nude pour voir quelle teinte me va le mieux.
Mais je risquerais de craquer en full size parce que franchement, je suis plus que surprise. Je vais remettre un peu de poudre là parce que je l'ai pas bien mis autour de mon nez. C'est encore. Je suis curieuse de voir en fin de journée, surtout voir comment ça va être le rendu. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, on va utiliser ensemble maintenant le bronzer blush de chez Clarins. Je vais vous montrer l'intérieur de ce produit. Rien que pour ça. La beauté de cette chose. Regardez-moi ça. C'est pas canon. Ils font toujours pour l'été des collections magnifiques. Bon, déjà le packaging, vraiment très très joli. Mais alors l'intérieur... Alors par contre, moi je vais clairement l'utiliser en bronzer. Même si de base, il y a le blush ici. Il y a l'highlighter au milieu et le bronzer au-dessus. Mais mon pinceau, c'est pas la peine. Maintenant, je vais vous les swatcher quand même pour vous montrer séparément. Mais moi, c'est un truc, je mélange, quoi. Donc ça va me servir de bronzer. Je vais mélanger les trois teintes. Donc voilà, blush, highlighter, bronzer. Il sent hyper bon. Aussi, je le sens jusqu'ici. Donc voilà, pour les trois teintes. Je vais prendre mon pinceau et clairement, je vais essayer de le swatcher en mélangeant pour voir ce que ça donne. Alors il coûte, il n'est pas donné, hein, c'est Clarins, il coûte 37,50 sur le site d'ici par XL. Je l'ai bien évidemment eu, moi je l'ai eu sur le site officiel, il est seulement arrivé sur ici par XL hier je pense. Et je l'ai eu bien évidemment avec 20%, bon je l'ai payé plus cher sur le site officiel. Donc voilà ce que ça donne mélangé. Alors du coup ça va faire un bronzer plutôt chaud et lumineux comme ça, on va voir. Si je ne vais pas faire une bêtise en mélangeant tout. On va tester. On va tester. Mais après, pour prendre le bronzer, c'est vraiment pas pratique. Pour prendre le blush, je pense que franchement, ça irait. Si je retrouve mon pinceau, je pense que ça irait. Pour prendre le blush, voilà, il y a moyen. Après, pour l'highlighter, il y a moyen aussi, mais vraiment... Ouais, il y a peut-être moyen, mais pour le bronzer, vraiment, ça va être une galère, quoi. J'ai envie d'essayer quand même ce que ça donne mélangé. On va voir. Si je fais une boulette, mais tant pis. Oh, il sent trop bon. Il sent trop bon. Alors, il sent quoi? Bonne question. L'été. Le monoeil, je sais pas. Un petit peu de monoeil peut-être. Bah non, c'est très bien en bronzer. En plus, vous imaginez, moi qui termine quand même pas mal de produits. Je termine quand même pas mal de produits. Terminer un produit comme ça en allant d'un côté et tout, ça aurait été compliqué. Hein. Donc clairement, je préfère mélanger. Finir juste le blush sur un produit comme ça. Hein. Moi, si vous faites comme moi, ou si vous prenez un pinceau pour chaque partie, mais franchement, moi je saurais pas. Oh, il sent trop bon, il sent trop bon. Ils se font hyper bien. Alors, il est comme tous les bronzers, chaud, mais pas trop chaud. Donc, il est vraiment très joli. Ils se font super bien. Est-ce que j'ai ce petit effet glowy justement avec l'highlighter? Ben oui, il est lumineux, mais pas non plus... Il est beau, il est juste beau. Il est trop beau même. C'est bien, du coup je vais pouvoir passer au blush. Je vais prendre la petite palette de teint de chez Nars. Je vous montre l'intérieur. Alors cette palette, j'ai hésité à l'acheter aussi. Parce qu'il y a clairement une teinte qui me fait peur dans cette palette. Et c'est celle-ci. Je ne suis pas sûre qu'elle va aller à ma carnation, clairement. Après, je l'ai utilisée une fois. Je l'ai swatché, mais je l'ai juste utilisée une fois. J'ai utilisé cette teinte et elle est magnifique. Le reste, j'ai pas encore testé. L'highlighter, il est canon. Je vais vous faire des petits swatchs. Je les ai mis sur Insta, mais pour celles qui ne me suivent pas. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à aller me rejoindre. Je mets des swatchs. Les palettes que j'achète directement. Là, je vais quand même vous faire des petits swatchs. L'highlighter, il est canon. Elle est canon. De toute façon, les palettes teint de chez Nars, j'aime beaucoup. Je les ai, enfin presque toutes. Les dernières, en tout cas, les 2-3 dernières, je les ai. Et alors, vous allez voir que la teinte rouge orangé, là, ça va. Après avoir au pinceau, j'ai pas encore tenté. Mais la pigmentation quand même. Voilà pour les swatchs. Donc, comment vous dire que oui, il est quand même pétant, hein, le rouge orangé, là. Alors clairement, je ne vais pas le tester aujourd'hui parce que j'ai trop peur de ressembler à un clown et de me louper. Et si je me loupe avec un fard comme ça, à mon avis aussi pigmenté, je vais le regretter. Donc je testerai et je vous dirai dans une prochaine vidéo, dans les tops, flops ou quoi, je vous dirai si ça va à toutes les carnations ou pas. Sinon le reste, franchement, je pense que ça peut aller. C'est vraiment cette teinte là qui me fait un peu peur, mais le reste pas du tout. Alors je vais réutiliser... J'hésite. Est-ce que je réutilise la teinte que j'aimais bien ou comme je l'ai déjà testé, j'utilise une autre? Je pense que je vais utiliser celui-ci pour changer. Donc je vais prendre mon pinceau blush.
Je sais pas où j'ai mis mon Smashbox, donc c'est pas grave, je prends mon Sigma. Très 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 joli. Ça se travaille super bien. Alors faut y aller mollo parce que c'est bien pigmenté, hein. Mais c'est très joli. Je suis curieuse quand même, le rouge il m'intrigue. Bon, j'y retourne à plusieurs fois et j'y vais vraiment doucement, hein, parce que comme je vous dis, c'est bien pigmenté, j'ai pas envie de me louper, mais c'est trop joli. Maintenant on va mettre l'highlighter. Je vais prendre mon pinceau de chez Spectrum. Hop. Donc je mets celui-ci, il n'y en a qu'un dans la palette. Par contre l'highlighter, contrairement au reste, j'y vais, hein, donc vous savez que j'aime bien quand ça pète. C'est très joli aussi. Il n'y a pas de paillettes, je ne pense pas. Non, absolument pas. Non, il est très beau, j'aime beaucoup. Très très fin, il s'est bien fondu à la peau, il n'a pas de paillettes. Il marque pas trop les petites imperfections. Il les marque, hein, comme tout highlighter, mais il fait pas pire que certains, quoi. Ah, il est beau. En plus, plus vous allez dans le produit, plus la pellicule du dessus s'en va. Et alors là, on a vraiment l'intensité. Et regardez. Je sais pas si vous voyez bien, mais sublime cet highlighter. Voilà. Il nous reste quoi à tester? Le crayon dans la muqueuse. Donc déjà pour ça, il faut que je finisse mon ras de cils avec la palette. Donc je reprends mon petit pinceau. Vous verriez le nombre de pinceaux que j'ai sous mon nez. Voilà pourquoi je ne le trouve pas. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remettre le fard foncé. Bon, je vais refaire la même chose comme d'habitude en fait. Je vais remettre le fard foncé juste ici. Ensuite, je remets ce fard-ci. Et puis après, je remets celui-ci. Et en coin interne, là, on mettra autre chose. Se mettre le pinceau dans l'œil, c'est pas très agréable. Hein. J'ai plein de poudre. Eh bien écoutez, dans l'emballement de ce fard, j'ai été trop loin. Donc je vais remettre en coin interne un autre fard quand même, ou pas, où je remets l'autre. J'hésite. Bon, je vais essayer de mettre ce fard-ci pour changer et en tester un autre. C'est le plus clair en lumineux, donc on va voir ce que ça donne. C'est très joli. C'est vraiment une très très jolie palette. Pour celles qui aiment tout ce qui est les make-up nude, elle est très très jolie. C'est vraiment un basique, quoi. J'aime bien. Alors, on va tester ensemble le crayon de Anastasia. Je ne sais plus combien il coûte. Il n'est pas donné carrément. Je sais plus. 21, 22. Un truc comme ça. De toute façon, je vous mets tout en barre d'infos comme d'habitude. Pareil, je l'ai déjà testé une fois. Donc, c'est un crayon rétractable comme ceci. Et vraiment, il est très 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 chouette. Il glisse tout seul. Je vous l'ai swatché. Je vous montre. Voilà. Franchement, il est bien noir. Il est gras, comme j'aime bien. Moi j'aime bien que les crayons noirs pour la muqueuse, ils soient pas secs, qu'ils glissent bien. Contrairement au Too Faced, le Killer. Mais alors j'ai pas testé les autres Killers, apparemment ceux-là sont bien. Mais alors l'autre, celui-ci. Alors je sais plus si c'est à cause que c'est le genre de packaging et qu'il a séché. Mais il me semble qu'il est sec depuis le départ. Alors il est pas mal, mais comparé au... voilà, déjà comparé au Anastasia, il est beaucoup moins noir, clairement. Je vous montre. On voit tout de suite la différence. Après, je vous dis, je sais plus, la toute première fois que j'ai utilisé, s'il était aussi sec. Mais pourtant, il n'est pas vieux. Hein. Il est très récent, mon Too Faced. Et voilà, il est vraiment, vraiment sec. Enfin, sec. Il s'applique quand même, mais comparé à celui-ci qui glisse tout seul, après on verra dans le temps. Mais pour l'instant, je l'aime beaucoup. Je vais arrêter de parler en faisant ça, sinon je m'en fous partout. Le soleil se lève. Il est dégueulasse ce matin. Ouais, c'est bien ça. Vous voyez? Il est vraiment chouette et il a une bonne tenue. Et en plus il est rétractable. Quoi demander de plus? Il y a aussi bien évidemment au QQ comme d'habitude un petit taille. Chose que j'utilise jamais moi. Donc
Voilà, je fais rarement mes traits de liner avec ce genre de crayon, parce que moi j'aime pas trop, je préfère faire au feutre liner. Maintenant en général, quand je le fais, j'ai mon collant, donc en général j'ai même pas besoin de le retailler. Donc je ne perds même pas de produit. Ensuite, on va terminer avec le rouge à lèvres de chez Fenty Beauty dans ce magnifique packaging, donc qui s'ouvre comme ceci. Vous devez tourner en fait, puis il sort juste ici. Moi j'ai la teinte Motalova. Je voulais 2 autres teintes, mais pour l'instant elles ne reviennent pas en stock. Donc c'est cette teinte-ci. Donc il coûte 34 €. Alors je dis 34 €, c'est le packaging entier qui coûte 34 €. Donc le rouge à lèvres et le packaging. Sinon juste le rouge à lèvres c'est 21 € et le packaging 13 €. J'ai très envie de prendre la teinte Pose Queen et celle juste au-dessus, la 06. Avec le packaging noir d'ailleurs, mais pareil, il est revenu en stock le jour juste avant les journées gold. Et après, plus du tout. Et alors l'arc de Cupidon qui moi ne ressemble plus à grand chose vu que je n'arrête pas de l'utiliser et que je l'adore. C'était l'arc de Cupidon de Rihanna de base. Donc voilà. Donc je vais le tester avec vous. Alors, il sent super bon. Mais pour celles qui n'aiment pas le parfum, après c'est moins pire que les rouges à lèvres de chez L'Oréal. Moi les rouges à lèvres de chez L'Oréal, je les adore, j'en ai pas mal. Mais par contre quand vous les appliquez, vous avez vraiment le goût en bouche. Celui-ci ça va. Je ne parle plus. Hein. Ça marquait un peu les petites peaux et j'avais des peaux un petit peu plus grosses que la normale, donc j'étais en train de les arracher en fait, donc je viens de bouffer un petit peu de rouge à lèvres, hein. Mais c'était pas joli, donc voilà, là c'est tout de suite mieux. Ah mais je me dis il manque un truc, bah oui il manque un truc. Qu'est-ce qui manque? Dites-moi en commentaire. Mon mascara, bien sûr. Je me dis mais je me regarde, je me dis mais il manque un truc aux yeux, c'est pas possible. Il manque un truc. Mascara de tous les temps. Lui, quand il sera fini, c'est sûr, je vais me le racheter en grand format. Je n'en reviens toujours pas de cette bébé crème. C'est pas possible. Mais ce teint, j'aime trop. J'aime trop. Et puis la teinte, j'hésite parce que franchement, elle est plutôt pas mal quand même. Hein. Faut absolument que je teste la nude. Bon, voilà pour le make-up final. Qu'est-ce que j'ai pensé des produits? Bah écoutez, il n'y a pas de flop dans cette vidéo. Il n'y a que des tops et il y a un grand étonnement, vous l'aurez compris, pour la Super Bébé de chez Herborian, qui est canon. Qui est clairement canon. Comme tous les produits, j'avais bien évidemment vu des revues positives et négatives, mais bon, bien évidemment, parce qu'on n'a pas toutes la même peau, on n'aime pas toutes les mêmes produits, toutes et tous. Donc du coup, ben voilà, mais c'est vrai que moi, elle me tentait déjà pas. Alors quand c'est comme ça, mais du coup, on est plus influencé par les revues ou les personnes. Enfin, je sais pas si c'est comme ça chez vous aussi, mais en général, si un produit ne nous tente pas, on est plus attiré par les revues qui sont négatives que les revues qui sont positives. Donc du coup, comme j'étais déjà pas attirée et que j'ai vu de nombreuses youtubeuses que je suis ou quoi qui n'aimaient pas, d'autres qui aimaient, comme Marion je pense, et du coup j'ai été plus attirée dans le fait que voilà, qu'on n'aimait pas, et du coup ça m'a pas donné envie, et franchement, mais si j'avais pas eu cet échantillon, j'aurais passé à côté d'un truc parce que c'est vraiment, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, dites-moi si vous l'avez testé, mais je suis bluffée. Je la trouve superbe cette bébé crème. Pourtant je suis pas du tout ce genre de produit, mais alors là elle est vraiment très bien. Ouais. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner après quelques heures, mais pour l'instant top. Donc voilà, tout est très bien. Cette palette, pour celles qui aiment, comme je l'ai déjà dit 10 fois dans la vidéo, les tons donc voilà, les make-up plus nude, les make-up plus comment dire, plus neutre, plus basique. Les lumineux sont très bien, la pigmentation est très bien. Les fards sont juste un tout petit peu poudreux, mais ils se travaillent super bien. Les lumineux, comme je vous dis, il y a un peu plus pigmenté dans d'autres palettes, mais ils se travaillent super bien et j'aime quand même beaucoup ce que j'ai fait aujourd'hui avec. Et franchement, c'est une palette hyper facile à travailler. Je pense pour celles qui ont un peu de mal ou quoi à mélanger les fards et tout, je trouve qu'elles elles se font super bien, elles se travaillent super bien. Je pense qu'elle est assez facile comme palette. La palette de teint de chez NARS, pour l'instant, j'ai utilisé
3 produits sur les 6 et comment vous dire que j'aime beaucoup. Il faudra juste que je teste celui-ci et celui-ci, les deux plus foncés pour voir. Parce que c'est vrai que c'est dommage dans ce genre de palette en général. C'est comme la palette qui sort de Fenty bientôt de bronzer. Il y a 2 teintes que je ne saurais pas utiliser. Donc du coup, voilà, c'est une palette faite plus pour les make-up artistes que pour les gens comme nous qui se maquillent. Enfin, moi je me maquille seulement moi. Donc du coup, voilà, c'est une palette qui est faite pour aller à plusieurs carnations. Et c'est vrai que je ne sais pas si le rouge, du coup, va m'aller. Donc je testerai pour voir si en le mettant vraiment doucement ça passe. Mais c'est vrai que c'est vraiment ce qui est dommage dans ce genre de palette. Soit il devrait faire une pour les peaux plus foncées et une pour les peaux plus claires et du coup en faire 2. Que d'en faire une et que de mettre du coup les 2 sortes dans le même packaging. Parce que du coup il y a beaucoup de gens qui n'achètent pas à cause de ça justement. Donc je trouve que c'est mieux quand ils font plusieurs palettes, quand c'est comme ça. Et sinon, le rouge à lèvres, j'aime beaucoup. Je l'ai porté dans plein de vidéos. Dans les looks avec la palette de Marion Caméléon, je l'ai utilisé. Ça fait déjà un petit moment que j'utilise, comme vous l'avez vu. Et j'aime beaucoup. C'est la teinte la plus claire. Hein, c'est la 04 donc. Et franchement, ça va. Elle est très jolie. Après, il marque, comme je vous ai dit, de temps en temps un petit peu les petites peaux. Plus que certains de mes rouges à lèvres. Mais franchement, il est bien pigmenté. Il tient bien pour un crémeux. Et voilà, rien de plus à dire sur le rouge à lèvres. Il y avait quoi d'autre ? Il y avait quoi d'autre ? Le crayon de chez Anastasia, j'aime beaucoup, bien pigmenté, il tient bien aussi, donc voilà. Et le bronzer de chez Clarins, ce que j'ai mis, je ne sais où, là il est très très bien aussi. Il n'est pas encore sorti sur les sites français, je pense, enfin si, peut-être sur le site officiel, là où moi je l'ai acheté il est sur le site officiel, mais il n'est pas encore sorti sur Sephora ou d'autres sites. Et pour la Belgique par contre il est sur le site d'ici par XL et il y a 21% pour l'instant, encore pendant 4 jours, enfin moi j'ai reçu le mail en tout cas. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!